Hello les bizdev, aujourd'hui on va parler des templates sur l'Mlist. D'abord savoir c'est quoi, ensuite à quoi ils servent, et ensuite comment automatiser leur personnalisation. Du coup, premièrement, qu'est-ce qu'un template? Un template, c'est une image. Une image, à quoi ça va servir? Ça va servir à faire réagir le prospect et à capter son attention. C'est exactement ce qu'on veut quand on fait de la prospection. Pour vous donner un exemple, ici j'ai un mail qui fait 3 lignes, qui est assez basique quoi, et on pourrait facilement passer à côté. Par contre, si j'y mets une image, et si en plus de ça l'image est personnalisée, il y a plus de chances que le prospect prenne quelques minutes pour cliquer sur un lien, pour aller voir le site, pour aller voir la plaquette. En tout cas, on aura capté son attention. Si on le rappelle plus tard, peut-être qu'il se rappellera de notre mail grâce à cette image. Du coup, pour le coup, ici, j'ai écrit un mail assez basique. Hello first name. Je me permets de vous écrire car on est en plein brainstorming avec mon équipe. Ça serait vraiment intéressant que l'on puisse échanger sur nos idées. Auriez-vous un créneau à nous accorder dans le courant du mois? Très belle journée à vous et merci d'avance. Signature. Un mail assez basique. Et du coup, moi là, ce que j'aimerais faire, c'est mettre une image de moi ou de nous qui sommes en train de faire ce brainstorming. Du coup, euh, les templates se trouvent dans le troisième icône en partant de la gauche, ici en bas. 1, 2, 3, image template, et on peut cliquer dessus. Alors, d'abord, je vais vous montrer les templates qui sont déjà dans l'Mlist, parce que l'Mlist a déjà mis des images. La première que je vais vous montrer, bah, c'est celle-ci. C'est sur celle-ci que je vais vous faire la démo de l'automatisation de personnalisation. Du coup, on peut personnaliser sur le tableau. Je vous en montrer une autre. Ah, voilà, il y a celle du café où va apparaître ici le prénom de votre prospect et ici votre prénom. C'est bien en fin de campagne, par exemple. Prenons un café en visio, prenons 15 minutes quoi. Ça fait réagir. Ensuite, un autre, bah voilà, vous avez celui-ci aussi qui peut être pas mal. Sur le rectangle gris que vous avez ici, vous pouvez mettre un screenshot du site web de votre prospect. Si par exemple vous allez lui parler, enfin si par exemple le sujet et le site web, bah, c'est quelque chose qui peut faire réagir, du style bah on a vu votre site web, on est réfléchi, on pense que nanana. Est-ce qu'il y en a un autre que j'ai à vous montrer? Non, pas chèrement. Ensuite, il y a les templates que vous pouvez faire vous-même en vous prenant en photo ou en téléchargeant une image sur internet. Je vous en montrer quelques-uns. Vous avez celui-ci avec Arthur, du coup, qui s'est pris en photo et qui a écrit alors un café. Et puis ici sur sa gourde, il a mis first name, donc le prénom du prospect apparaîtra. Je vais vous montrer un deuxième. Vous avez ici Alex qui a pris une photo à côté de son PC et qui pourra mettre dans ce rectangle gris encore une fois le screenshot du site web du prospect. Voilà. Du coup, maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'un template et à quoi ça sert, on va voir comment on peut automatiser la personnalisation de ces templates. Du coup, moi, je vais utiliser celui-ci. Voilà, je vais prendre un template de l'Mlist pour que on puisse tous travailler sur le même quoi. Hop, select this template. Le template va apparaître où j'ai mis mon curseur. Si je clique dessus, je peux modifier la taille. Hop, moi je le veux un petit peu plus petit, comme ça. Et hop, si je clique sur modifier l'image, et ben je vais pouvoir du coup modifier le contenu du tableau. Hop, voilà, c'est ça qui apparaît. Et puis à droite, vous avez l'ensemble des options. Ici, l'image, on va pas la changer parce que c'est vraiment l'arrière-plan. On n'a pas d'intérêt à changer l'arrière-plan. Par contre, ici, vous avez tout le texte. Et ça, bah, c'est ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on va changer. Du coup, pour vous montrer un peu, quand vous cliquez sur texte, bah, vous avez ce petit cadre qui apparaît bah, comme sur PowerPoint, etc. Du coup, ici, on modifie le texte. Si je supprime ça, ça supprime là-haut. Je peux aussi changer la police. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez ces 4 polices handwriting qui permettent, bah, comme vous le voyez, de donner un aspect bah, comme si c'était vraiment nous qui avons écrit qui avions écrit sur le tableau. Vous pouvez aussi modifier la taille, vous pouvez modifier la couleur, vous pouvez modifier l'alignement. Voilà. Euh, pour vous montrer comment vraiment ça marche depuis le début, et ben je vais un peu supprimer tout ce qui est déjà là pour repartir de zéro et bien pouvoir vous montrer comment ça marche.
Du coup, on va tout supprimer. Hop. Hop. Et hop. Et du coup, pour mettre un peu en situation, moi, dans cet exemple, on va imaginer qu'on est sur une mission. On est sur une mission où on va prospecter des marques automobiles, des marques de constructeurs automobiles pour une campagne de communication hiver. Alors, pour ajouter quelque chose, on fait ajouter un élément. Du coup, on peut ajouter des logos, des sites web, des images. Moi, pour le coup, ça va être du texte que je souhaite ajouter. Vous avez l'encadré qui apparaît, du coup, comme sur PowerPoint, etc. Hop, je le prends, je le redimensionne à la bonne taille du tableau pour pas que ça dépasse. Sinon, ça aura pas l'air réel. Je vais choisir, hop, ici, de prendre handwriting. Ça a plus de sens sur un tableau. Et là, je vais écrire, pour mon case, top 3 annonceurs hiver. Hop. Et là, je vais écrire 1 point Renault, 2 point Peugeot. Et là, je vais écrire 3 points. Je vais aller sur ce petit icône pour choisir une variable. Et ma variable, ça va être company name. Le but étant que chaque prospect va voir top 3 annonceurs hiver. Chaque prospect va voir Renault, va voir Peugeot. Et en troisième, il y aura le nom de l'entreprise pour laquelle travaille notre prospect. Du coup, vous imaginez, si je prospecte Citroën, il y aura écrit Renault, Peugeot, Citroën. Si je prospecte Lamborghini, il y aura écrit Renault, Peugeot, Lamborghini. Enfin voilà. Du coup, maintenant, on n'a plus qu'à cliquer sur sauvegarder, retour. Et voilà ce que ça donne. Voilà, ça va donner ça. Et du coup, je vais vous montrer avec les prospects ce que ça donne. Du coup, ici, j'ai 3 prospects, un qui travaille pour Volvo, un qui travaille pour Citroën et un qui travaille pour Fiat. On va voir si ça a bien marché. Hop, vous voyez ici, Renault, Peugeot, Volvo. On va voir avec le suivant. Renault, Peugeot, Citroën, et encore le suivant. Renault, Peugeot, Fiat. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. J'espère que tout est clair pour vous. Et puis bon courage et à la prochaine.